Combien de fois Louis ne nous a-t-il pas raconté la scène? Pour une fois où il s'était passé quelque chose de palpitant au village, pour une fois où il en était acteur et témoin privilégié. Une bonne raison pour lui de se faire offrir à boire. Enfin, au début, parce qu'ensuite nous l'aurions plutôt payé pour qu'il se taise. Nous avons tous eu de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait pensé au moment où, en fait, il n'avait pas pensé à grand-chose. Juste après une petite sieste, il avait décidé de faire un tour à son potager à la sortie du village, histoire de biner quelques rangées. Il venait d'y arriver et d'arracher 3 ou 4 belles carottes pour la soupe, quand il vit de loin, arrivé par le chemin bordant la rivière, un Raymond guilleret, sifflotant, sa chienne sur ses talons, trollant ici et ou là, gambadant autour de lui. Louis ne s'en étonna pas plus que ça. Il savait bien où Raymond se rendait. Comme tous les lundis, il se dirigeait vers son cabanon, une ancienne campagne devenue un vrai gourbi, où il entreposait des outils, des vieilleries, et aussi un reste de charbon dont il n'avait jamais eu le courage de se débarrasser quand il était passé au chauffage au fioul dans sa maison au début des années 80. À 10 ans, j'avais lu un livre merveilleux qui s'appelait... C'était Jacou le Croquant, oui c'est ça. J'ai trouvé que c'était un livre formidable. Et j'ai voulu faire un roman, et à 10 ans, j'ai fait un roman de 3 pages, avec une belle princesse qui mourait dans un château en flammes. Et puis après, j'ai écrit jusqu'à 20 ans, et à 20 ans, je me suis aperçu que, non, décidément, je n'étais pas Proust, ni même Céline, et ça m'a dégoûté de l'écriture, parce qu'à 20 ans, où on est Proust, où on n'est rien du tout, quoi. Si bien que j'ai arrêté d'écrire, et c'est seulement à partir de 50 ans que je m'y suis remis. J'étais en poste à Grasse et je ne voyais pas ma famille tous les jours, donc j'avais de longues soirées de libre et j'ai acheté un cahier, un crayon et je me suis mis à écrire. Il y a beaucoup de mes livres qui parlent de la Provence, qui parlent de notre vallée. J'ai l'occasion de rencontrer assez souvent des gens dans des associations et autres, et j'ai toujours un carnet avec moi pour noter des bons mots. Et il y a une richesse du langage, une beauté du langage qui me donne envie de les mettre. Et donc je fais des romans assez près de la terre, assez près de ce qui se passe dans nos vallées. Ils se saluèrent de loin, un geste de la main, un « Oh Louis! Oh Raymond !» sans plus, sans conviction. Le Raymond semblait pressé, peu disposé à venir blaguer, et Louis savait bien pourquoi. Nous le savions tous. Raymond a beau avoir 72 ans, il garde quelques rameaux encore bien verts dont bénéficient ses conquêtes, pas si rares que ça malgré tout. Comment fait-il à son âge pour exciter encore la galine? Mystère. Il a toujours été très porté sur la chose. Un vrai pistachier, ce gars-là. On se demande bien quel charme il leur dévoile dans le secret des alcôves, mais le fait est que... C'est peut-être là son secret, titiller l'imaginaire féminin, donner envie d'essayer. C'est un meurtre dans un village provençal. Les gendarmes travaillent sur le ponctuel, sur les événements, et le secrétaire de mairie, un étranger au village, ce qui est important, est amené, lui, à faire une plongée historique très très importante pour essayer de comprendre les racines de ce meurtre. Et les racines l'amènent à un événement marquant du département, c'est la bataille des Mai qui a eu lieu au lendemain du coup d'État du prince Louis-Napoléon en 1851. Et les conséquences de ce coup d'État, qui ont été assez graves, assez importantes et assez méconnues au niveau du département, ont retenti de génération en génération et expliqueraient, on ne sait pas exactement, le meurtre final de cette histoire. Et toute une série de meurtres aussi entre les deux. Dans ces villages où les familles sont très très importantes, il y a un attachement à la terre, quelque chose d'encore extrêmement fort qui motive les gens à essayer de racheter des terres, de posséder des terres. Je dirais que le maître mot, c'est la terre. Pour moi, Pierre Magnan, en effet, est une source d'inspiration. C'est bien prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que comme lui, j'essaye d'ancrer
mes romans dans une réalité locale assez dure, parce que Pierre Magnan peut être très dur quand il parle de ce pays. Là, je le suis assez. Je vais moins historiquement que lui dans le passé, ça se passe beaucoup plus à l'heure actuelle. Mais disons que Giono, Magnan et moi, en toute simplicité et en toute humilité et modestie, il y a sans doute, je pense, cet ancrage dans la vie locale qui est assez fascinante pour inspirer pas mal d'écrivains plutôt que d'écrivains. Un enterrement de star pour Raymond. Son neveu mène le deuil avec toute la componction voulue, entouré de sa femme et de ses enfants. Denise est venue, un fichu noir sur la tête, isolé, impénétrable, comme toujours. Pas trace de Raymond à ses côtés, on peut comprendre. S'il n'y avait eu que les gens du village encore, mais cette foule. Il n'a pas voulu, pas pu affronter les regards de tous ces étrangers, les flashs, les questions des journalistes. Dans l'église, Yolande, qui a pu venir malgré le poids de l'existence, case son presque quintal à mes côtés. J'exagère à peine. Ils l'appellent tous la soupière ici, un de ses nombreux surnoms. Elle pleure et fait des signes de croix à tout bout de champ. Où a-t-elle été chercher tant de signes extérieurs de douleur? Elle doit être encore en phase dépressive aiguë. Elle me murmure. Tu crois en Dieu, toi? Non. Oh, moi, j'y crois. J'ai trop peur de la mort.